Bonjour et bienvenue dans cette 13e vidéo de notre playlist DevOps CI/CD Pipeline. Donc dans cette 13e vidéo, on va s'occuper de l'installation et de l'intégration d'Ansible dans notre serveur Jenkins. Donc comme vous le savez, on va utiliser Ansible pour déployer notre application déjà packagée et déjà poussée sur le Docker Registry. Donc, on va le déployer en utilisant Ansible pour le déployer vers les serveurs dev, staging et prod. OK? Donc, pour ce faire, on doit intégrer, installer déjà Ansible dans notre serveur Jenkins et installer le plugin Ansible plugin dans notre Jenkins sur notre instance de Jenkins. Ok, donc on va y aller étape par étape. Donc d'abord installer Ansible, ensuite installer le plugin Ansible plugin dans Jenkins. Ok, donc pour installer Ansible, donc on va juste faire un petit, bon, juste pour vous montrer, pour demain lorsque vous souhaiterez installer Ansible par vous-même. Donc il te suffit juste de googler install Ansible on CentOS, donc il est bien là même, donc on peut le choisir direct. Donc on verra plusieurs liens, mais on va juste pointer sur la documentation d'Ansible, ok, qui est bien là. Et c'est une doc vraiment très bien fournie, hein, donc il y a presque tout. Donc à la fois le côté Ansible Galaxy pour chercher des modules Ansible pour installer tel ou tel outil, Docker par exemple, ou bien Nginx, ou bien une base PostgreSQL, ou bien une base MySQL. Donc c'est vraiment très garni, quoi. Donc c'est tout le monde s'y trouve dans son compte. Ok, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est installer Ansible dans un système particulier. Et donc là, on a la doc pour ça. Donc, comment installer Ansible sur Debian, donc sur du Ubuntu, sur du Windows. Donc, tout le monde s'y y trouve son compte. OK? Donc, nous, on va juste l'installer sur un CentOS. Donc, on lance un sudo yum install Ansible. On lui passe l'option "-y" pour lui dire oui à tout. OK? Donc, on donne le mot de passe de Vagrant. Donc là, il nous dit que unable to find Ansible. Donc là, ça, c'est une erreur qui arrive souvent, mais c'est dû au manque de l'utilitaire Apple, qui est une sorte de facilitateur lorsqu'on utilise des systèmes qui dérivent de Red Hat. CentOS, vous savez, il dérive de Red Hat. Donc là, si vous voyez même dans la doc d'Ansible, ils ont une partie où ils parlent d'installer Ansible à partir de Apple. Donc nous, ce qu'on va juste faire, c'est on va juste installer Apple Release, donc pour fixer cette erreur euh, qui est levée. Donc on installe juste Apple Release. Simplement, on lui passe l'option lui aussi Y pour lui dire oui à tout. Ok, c'est installé vite fait et on revient avec notre commande sudo yum install Ansible pour installer Ansible. Voilà, cette fois ça passe et ça déroule. Ok, donc on attend que ça se termine. Oui, ça déroule, ça mouline, ça mouline. Oui, ça installe Python et autres. Donc Ansible est aussi, il est codé en Python. En Python, c'est du full Python. Donc vous voyez, il installe des paquets de Python et tout. C'est entièrement fait avec du Python. Voilà.
ça mouline, on attend que l'install se termine. Donc là, c'est bon. On lance juste un Ansible moins version pour checker un peu. Donc voilà, c'est bien installé. Il nous donne le schéma de Ansible config, donc le schéma par défaut de Ansible config. Ok, et il nous a inséré le Jinja version 3.2. Les Jinja, c'est les fichiers templates là de Ansible. Si on veut utiliser, si on veut mettre des templates, si on veut créer des fichiers templates avec Ansible, bon, c'est ça sera, c'est des fichiers qui seront sous un format Jinja. C'est assez populaire dans le monde Ansible. Ok, donc là c'est bon, on a notre Ansible qui est créé. On va juste ajouter le plugin Ansible plugin dans notre instance de Jenkins, parce que c'est le plugin qui va nous permettre après de pouvoir exécuter des playbooks Ansible depuis notre pipeline, donc depuis notre Jenkins file. Ok, donc on se rend sur notre instance de Jenkins. Donc on y va dans administrer Jenkins, dans plugin, on va dans plugin. Ok, donc dans plugin installé, on vérifie juste si on a Ansible ou pas. Donc si on recherche déjà Ansible, on n'a rien, donc on n'a rien qui touche à Ansible. Donc nous on va aller maintenant dans les plugins disponibles pour rechercher Ansible plugin. Donc Ansible plugin, on a Ansible Tower, c'est pas celui-là qui nous intéresse. Et si on c'est pas le Ansible Tower qui nous intéresse, donc on va juste utiliser celui-là qui est là, et il permet on dit qu'il nous permet d'invoquer des commandes Ansible et d'exécuter des playbooks. Donc on va juste le sélectionner lui et l'installer. Donc voilà, on peut l'installer après le redémarrage, tout comme on peut choisir simplement de l'installer et dire à Jenkins de redémarrer. Ok, donc il va l'installer et redémarrer tranquillement. Et c'est ce plugin qui va nous permettre de pouvoir après exécuter des playbooks, donc exécuter des playbooks avec l'inventory qui va avec depuis notre Jenkins file, donc depuis notre pipeline. Donc voilà, donc on attend que Jenkins redémarre tranquillement. Ok, donc là c'est bon. Il nous dit démarrer quand l'installation est terminée. Donc normalement il a déjà terminé normalement. Donc là il dit que c'est en cours. Ok, donc on attend que l'installation soit achevée. Donc on attend un petit peu que l'installation soit terminée. Ok, donc souvent ça peut prendre un peu de temps, donc mais on patiente juste. Au lieu de couper la vidéo, au lieu de mettre en pause, ça va certainement pas trop durer, ça peut ne pas trop durer. Ok, 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 ok. Ok. Ok, donc là, c'est quand même un peu lent. C'est quand même un peu lent, quand même un peu lent. C'est
quand même un peu là, donc je vais juste... Oui, je vais juste checker du côté des plugins installés. Je recherche Ansible. Donc voilà, j'ai mon Ansible plugin qui est là. J'ai mon Ansible plugin qui est là. Mais il n'est pas encore actif, on dirait. Donc dans les plugins disponibles, plugin installé, Ansible, donc il est là. On a notre Ansible plugin. Ok. On a notre Ansible plugin qui est là. Voilà. Ok. Donc là, on va l'activer. Donc on va vérifier juste un petit truc parmi les plugins installés. Donc, parmi les plugins installés, on a Ansible plugin, ok. On a un plugin, lui. Oui, ok. Donc, oui, tout ça, ils sont tous actifs. Ok. Donc, oui. Donc là, on a notre plugin qui est là. Donc, le Ansible plugin est là, installé. Donc, on est bon. Je voulais juste vérifier si tout est OK. Donc là, c'est bon. On peut retourner à notre tableau de bord avec notre job et tout. Donc là, je pense qu'on est bon et on peut passer à la prochaine vidéo qui va consister à utiliser carrément Ansible pour déployer l'application sur le serveur de dev. Ok, donc là, on va s'arrêter là pour cette vidéo et on se dit à la prochaine vidéo. Ok, et n'hésitez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Ok, super, à la prochaine vidéo et à tout de suite alors.